Coucou à tous les petits gars, et ben on est là pour l'ouverture tweet. L'ouverture tweet qui va se faire encore avec un peu du matériel de chez AliExpress. Donc vous avez dû voir avant ou après, je sais pas comment je vais me débrouiller, le combo dit parfait pour faire l'ouverture tweet en casting BFS. Donc aussi du full AliExpress. Et là je vais vous présenter quelques leurres que je vais prendre dans ma boîte le jour de l'ouverture. Que ce soit des leurres dures et un peu de leurres souples, pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler, ce qu'on peut trouver en termes de qualité, en termes de finition, et en termes surtout de choses à regarder. Donc, on va commencer par tout ce qui est pas l'Express. Donc du coup, là par contre, elles vont arriver avec moi. C'est les cuillères tournantes, les Veta de chez Caperlan, la 1, la 2, la taille 0 existe aussi. Et vous avez ici une cuillère tournante de type, je sais plus ce que c'est, je sais plus, une Savage Gear, voilà, qui est avec ça au bout là, qui permet de faire ça. Vous avez l'équivalent, là pour contre c'est du AliExpress chez Bellux, donc la cuillère tournante, mais oscillante basse, c'est-à-dire avec une rotation beaucoup plus près de l'axe. Ensuite, vous allez avoir des micro-ondulantes, des toutes petites. Ça pèse 1,8 grammes. Donc ça, c'est extra pour tester ta canne de BFS, quoi. Une petite ondulante avec un hameçon sans ardillon. Voilà. La silver et la gold, comme ça s'adapte à tout. Ça, c'est un peu pour la quincaillerie métallique. Voilà. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est les petits PN. Et là, j'ai trouvé des petites choses sympathiques. Donc, on est aussi sur du ultralight. On est sur du Letoyo. Donc, avec des petits PN comme ça qui neigent relativement profond. Ça pèse, je crois, dans les 1 gramme, 1 gramme et demi. Encore une fois, c'est hyper léger. Hameçon simple, sans ardillon. Voilà. Donc, j'ai pris les 3 couleurs. Ça change pas grand-chose. Par contre, on est sur des profondeurs qui vont, je pense, jusqu'à 50 cm largement. Donc, j'ai pris une naturelle, un rose, et puis un peu entre les deux, naturel et pas naturel. Voilà. Les petits PN. Donc, on a les grands. Donc, ça, c'est du 60 et des brouettes, 66, 70 de chez Breaking. Ils sont magnifiques. Ils sont suspending, celui-là. Donc regardez-moi cette finition, franchement ils sont beaux, hein. Magnifique. Vous avez du 5 en taille 55 chez Surinoya. Ici en floating, je crois. Voilà, des très très belles finitions, des belles formes. Franchement, des beaux reflets, la finition elle est quand même terrible. La languette est assez prononcée, mais bon, pareil, 50 cm, je pense, jusqu'à 1 mètre selon la vitesse de récup. En plus petit, vous avez chez Kingdom. Donc ça doit être du 40. Là, c'est du coulant. Encore une fois, regardez-moi la feuille d'alu qui est proposée ici. Les reflets sont quand même assez hallucinants. Là, on est sur vraiment une top couche d'eau pour les petits ruisseaux encore en étiage. Pas trop profond. On est sur 3 grammes, 45 mm. Hein, voilà. Vous avez la paix et puis le même. Voilà, 3,6 grammes, 45 mm, ça coule de chez donc Kingdom. Là, tu le vois ici. Ils sont vraiment magnifiques. Après, je m'étais pris ça aussi. Ça, je m'étais dit, ça serait top pour le Schwen. J'ai pas encore le temps de tester. Je vais le tester aujourd'hui, cette année, comme je vais prendre le temps de faire de la truite ou du Schwen en première catégorie. Voilà, le tout petit crank. Regarde-moi ça. Moins de, pareil, ça fait 2 ou 3 grammes. C'est du 30 mm. Ils sont tout mignons. Tu arrives ça dans une petite pochette avec tous les coloris plutôt naturels. Hein. Voilà, black bass, perche, gardon, ablette et Maurice. Ça, c'est un Maurice. Pour ceux qui ont la ref. Dans les petits cranks aussi, du coup, c'est chez Lure Fishing. C'est 3 petits leurres. Donc, en différentes tailles. Vous avez c'est pas marqué dessus, c'est bien ça. Ça doit être du 30 mm aussi, 5 grammes, mini lourd.
Vous avez la version 40 mm avec une bavette un peu plus longue, donc plus profonde. Excusez-moi, je suis même pas cadré, quoi. Là, on est pareil, on va être dans les 5-6 grammes. Et vous avez le best-of. Alors moi, celle-là, je l'adore. J'avais trouvé aussi chez... je sais plus c'est qui. Chez AliExpress. La grande sœur qui était... qui faisait 10 grammes. Regarde-moi ça. C'est un mélange de crank, de PN, de poisson nageur, de cuillère, il y a tout dedans. Il y a tout. Et c'est hyper léger. Regarde, on va être à... Ça, franchement, c'est top. Ça, je sens que ça va prendre du poisson, ça. On est sur 2,1 grammes. Donc, vraiment un tout petit leurre. Ça va être génial à lancer, ça. Là, j'ai vraiment hâte de le tester. Les autres sont une finition correcte. Spécial truite parce que en hameçon simple, sans ardillon, encore une fois. Ah, si, ceux-là, ils ont des ardillons. Bon, ceux-là, va falloir les tasser. Voilà, regarde-moi ça, ils sont jolis. Ils sont mignons, tout plein. Un chouïa bruiteur. Bah, un chouïa bruiteur, hein, celui-là. Celui-là. Est-ce que c'est bruiteur en même temps, vu le bordel qu'il va faire entre la lumière et le truc? Hop, pardon. Non, ça, c'est pas bruiteur. Voilà, le grand. Bah, c'est pareil que le petit, hein, voilà. Ça, c'est peut-être plus souple pour les chucheux. Ça, pour les petits chucheux et les truites. Ça va être sympa, ça. Ça va être sympa. Dans les petits PN qui peuvent aller plus loin dans les fosses, par exemple. Voilà, celui-là, c'est un Ledoun 35 mm 2,4 grammes en action. Je pense que ça doit être du flottant, le truc. 2,5 grammes. Donc là, avec la grosse bavette, ça va taper dans les rochers, ça. Donc, vraiment, encore une fois, les Dune, ils font des choses sympathiques. C'est vraiment super en termes de finition. J'adore. Enfin, c'est vraiment des très beaux leurres. Faudrait qu'une fois que je fasse un best-of, mais j'en ai pas mal et franchement, je suis jamais déçu. Le même, enfin, en tout cas, le collègue de chez les Dune aussi. Professional Fishing Lure. Donc là, avec deux triples. Une bavette un peu moins prononcée. Il est un peu plus grand. On est sur du 40 mm. Voilà, toujours une finition impeccable. On doit être sur du 4 grammes, quelque chose comme ça. Là, pour le coup, c'est pas marqué. I du nom. Enfin, en tout cas, en français intelligible. Ou en anglais. Voilà. Donc, pour la partie marmaille, quincaille, leurre dur, on a fait le tour. Maintenant, un petit peu leurre souple. Alors, je me suis pris des écrevisses. Alors, c'était pas la bonne couleur pour faire un peu de nedrig. Pour taper les fonds. Voilà, regarde ça. Elles sont belles comme tout, avec, avec de l'attractant, ça y a pas de sujet. Avec crustacés, c'est étonnant. Ouais, celle-là, elle picote. 2,5 grammes, 63 mm. Normalement, elles ont elles ont de l'air dans les pattes. Et puis, ça va faire comme ça. Comme si elles étaient en position d'attaque. Donc ça peut le faire. Ça peut le faire. Voilà. Je suis pas très dur souple pour les truites, mais bon, on va essayer. Je me suis pris aussi, alors ça c'était déjà l'année dernière, c'est pas tout neuf, une petite boîte comme ça de mini leurre, de mini shad, voilà, avec différentes couleurs. T'as un peu des virgules, t'as un peu des grubs. Voilà, c'est ma boîte un peu à tout faire. T'as des mini rock vibe aussi à essayer, que je peux de chez eFishing, des 5 cm. Voilà, t'as des petits trucs comme ça qui peuvent se tenter sur les barbeaux aussi, hein, parce que bon, on n'a pas tous des rivières à truites, mais sur les chevennes, les barbeaux également, des petits leurres comme ça peuvent passer. Des tout petits leurres, encore une fois, de ce type-là en shad, ça peut aussi être un tueur à barbeau. Et je peux vous dire que si vous avez un barbeau sur de l'UL, va falloir avoir du bon matos parce que quand ça va monter, ça va pas rigoler. Et ça, je me suis trouvé aussi pour justement, c'est leur souple, des hameçons plombés en interne. Alors ça, c'est peut-être un peu gros, on est d'accord, mais la plus petite taille, je vais vous le montrer, avec ici une plombée de 1 gramme avec un hameçon de 2,0. Donc ça commence à faire un bel hameçon.
Et puis là, je vais... Hop, le même, mais en plus léger. Donc ça, on verra peut-être pour cette saison ou pas, mais ça peut, on peut essayer. Hein. Voilà, ici, vous avez moins de poids. Mais ça fait peut-être un peu gros pour la truite. Hein, on est d'accord. Voilà, c'est à peu près tout ce que je me suis préparé spécialement pour l'ouverture de la truite. On verra ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne dans les coins où je vais aller pêcher. Qu'il faut que je trouve parce que j'aille explorer déjà. Parce que c'est pas encore tout à fait défini, je vous avoue. Mais en tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller tester ma pointe titane. Comment ça, la pointe titane? Ouais. Alors, ce sera ou pas avant cette vidéo, mais voilà. Le combo full purlure avec la pointe titane. Le moulinet est capable d'envoyer des leurres de moins d'1 gramme. Franchement, 1m60, j'ai hâte. 188 grammes en tout. Le combo parfait, j'ai vraiment hâte. Là, pour le coup, j'ai vraiment envie. Donc, je vous dis sur ce, bonne ouverture. Prenez garde à vous. Tombez pas trop dans l'eau. Parce qu'elle est froide, cette saison. Allez, ciao, ciao.